BFM Bourse, l'écho du monde. Juliette Cohen est avec nous pour CPRM. Bonjour Juliette. Ravi de vous retrouver. Demain, les chiffres de l'emploi donc aux États-Unis. Puis alors, jeudi, après-demain, la Banque Centrale Européenne. Sa décision de politique monétaire. Un statu quo est attendu, mais elle pourrait relever ses prévisions de croissance. Est-ce que finalement, l'Europe va mieux qu'on ne le pensait? La BCE est une des banques centrales les plus clairvoyantes, l'un des acteurs les plus clairvoyants sur finalement cette meilleure santé qu'on imaginait pour l'économie européenne. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que les dernières données pour l'Europe, et notamment les données de croissance pour le troisième trimestre, étaient un peu meilleures que ce qui était attendu. Et vraiment, sur l'année 2025, on a une année en V pour les prévisions de croissance, pour les principales zones développées. En fait, sur tout le premier semestre, on a eu des dégradations des perspectives de croissance par le consensus, par les grands organismes internationaux, et c'était vraiment lié aux tensions commerciales. Et on a observé vraiment un mouvement inverse depuis cet été, avec la signature d'accords commerciaux et puis le fait qu'on réalise que les tensions commerciales ont finalement moins d'impact que prévu. Et donc, depuis quelques mois, on a des révisions à la hausse des prévisions de croissance, et la BCE ne va pas échapper à ce mouvement-là. Elle était d'ailleurs en septembre un peu en dessous des dernières prévisions de la Commission européenne. Et du coup, vous êtes, compte tenu du fait que la croissance va un peu mieux que ce qu'on aurait pu craindre, du fait des droits de douane, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la BCE a raison de ne pas abaisser davantage ses taux? Il y a beaucoup de cris d'orfraie là sur le fait qu'elle enchaîne les statu quo. Est-ce que finalement c'est elle qui est dans le vrai? Alors pour nous, on voit une prolongation de la pause de la BCE. Et effectivement, elle est actuellement en bonne position puisque certes, on a peut-être une dynamique de croissance qui est un petit peu meilleure, mais on a quand même sur l'inflation aussi beaucoup d'attentes dans le ralentissement de l'inflation des services en 2026, et qu'il faut probablement avoir un peu plus de preuves sur cette désinflation sur la composante service pour être un peu plus certain du processus global. Donc voilà, c'est deux éléments qui poussent pour le statu quo. Juliette, on a eu une série de chiffres du côté de la Chine ce matin, notamment des données de consommation qui étaient vraiment pas terribles. Du coup, on anticipe sur les marchés peut-être des mesures de soutien local à la consommation, vraiment avec les régions qui seraient à l'œuvre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors nous, sur la Chine, on reste plutôt prudente puisque on estime que la tendance qu'on a, qui est un peu terne, devrait se prolonger. Alors c'est vrai que dans les chiffres de ce matin, il y avait sur le mois de novembre la contraction des ventes au détail, et dans les autres éléments qui étaient intéressants, il y avait également la contraction des prix immobiliers qui se poursuit. Et donc là, on est vraiment sur des baisses dans le secteur immobilier qui sont très substantielles. Pour les prix, on est à moins 20% dans l'ancien par rapport au pic. Donc c'est très significatif, et ça continue à peser sur le moral des ménages chinois et sur leur volonté de consommer. Donc, ce que l'on attend, c'est peut-être un peu plus de soutien, mais ce qu'on voit, c'est que les autorités chinoises l'amènent de façon très, très graduelle. Et puis, ce qui manque toujours en Chine, c'est une vraie politique de protection sociale, une vraie réforme des retraites, et tout ça, pour l'instant, on ne le voit pas à court terme. Donc, on est assez prudent sur la dynamique de consommation domestique. Oui, séquence économique assez terne là pour la Chine, encore amenée à se prolonger donc pour vous en 2026. Merci beaucoup Juliette de nous avoir accompagnés.